Pour installer le logiciel, insérez la clé USB dans votre ordinateur. Copiez les documents qui s'y trouvent sur votre bureau ou dans vos documents. Vous pouvez les conserver également sur votre dossier partagé type Drive. Ce dossier contient l'ensemble des informations, logiciels, drivers de l'appareil. Commencez par installer le logiciel en double-cliquant sur Setup. Ce dossier peut également être installé sur un serveur dans les établissements de santé. Une fois le logiciel installé, paramétrez l'outil en mode administrateur. Faites un clic droit sur l'icône, puis Propriétés, onglet Compatibilité et cochez la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. À partir de Windows 11, vous devez donner les droits en contrôle total sur le dossier Bioparom. Ce dossier se trouve dans vos programmes, dans le PC. Pour ce faire, faites un clic droit sur le dossier Bioparom, puis Propriétés. Dans l'onglet Sécurité, venez Modifier pour ajouter un utilisateur qui s'appelle Tout le monde. Faites vérifier les noms, puis OK. Cherchez dans la liste l'utilisateur Tout le monde, puis venez autoriser le contrôle total. Votre logiciel est installé. Il faut désormais installer le driver de l'USB. Venez choisir celui qui correspond à votre version de Windows, 7, 10 ou 11. Allumez votre appareil en appuyant sur le gros bouton central et connectez votre appareil à l'aide du câble USB. Lancez votre logiciel, allez dans les réglages et cherchez dans la liste le dernier numéro de Portcom. Cliquez sur Connecter. Vous pouvez ensuite paramétrer et personnaliser votre logiciel. Vous pouvez naviguer dans les différents onglets et entrer vos coordonnées dans les paramètres du praticien. Choisissez votre logo en cliquant sur l'image Bioparom. Vous pouvez également personnaliser les indices en créant vos propres modules. Nous vous conseillons un module simple qui comprend le poids, la taille et l'IMC, le besoin énergétique et la dépense énergétique de repos, l'IAM, la masse cellulaire active en pourcent, le contenu protéique corporel, la masse grasse en pourcent, le contenu minéral en pourcent, l'indice de masse musculaire et l'eau extracellulaire en litres et l'eau intracellulaire en litres. Vous pouvez également enregistrer vos sauvegardes à partir de l'outil Export Sauvegarde. Votre logiciel est prêt, vous pouvez désormais réaliser votre première mesure. Votre appareil connecté, entrez dans le répertoire. Vous pouvez ajouter votre premier patient en indiquant son sexe, puis le nom, le prénom, la date de naissance, le poids et la taille. Vous pouvez également entrer l'orientation de ce bilan, performance sportive pour un athlète pratiquant plus de 4 heures d'activité physique intense par semaine ou santé bien-être pour un non-sportif. Pour un sportif pratiquant plus de 7 heures d'activité par semaine, vous pouvez cocher la case Haut niveau. Validez en cliquant sur le V vert, la feuille est ajoutée. Vous pouvez modifier votre feuille ou entrer dans l'onglet de mesure. Vérifiez le poids et la taille, le statut de votre patient debout ou couché. Vous pouvez relire les consignes de mesure dans Consignes de mesure. Vous pouvez également insérer un niveau d'activité physique en le calculant
ou en entrant une valeur avec des repères dans le point d'interrogation. Le coefficient d'agression peut également être indiqué dans le case coefficient d'agression. Validez le côté de la mesure, côté droit ou gauche, puis branchez votre patient. Une fois votre première mesure réalisée, vous pouvez naviguer dans le répertoire. Afin d'ouvrir la fiche de votre patient, cherchez-le puis cliquez sur Patient. Entrez dans les résultats pour obtenir l'ensemble des indicateurs. En haut, votre module simple a été créé. Vous pouvez visualiser les résultats de plusieurs manières, sous forme de jauge, sous forme de graphique, en sélectionnant l'indice qui vous intéresse en faisant un clic droit. Vous pouvez également sortir des indicateurs simplifiés avec des smileys ou des conseils. Chaque type de résultat peut être mis en PDF. Cliquez sur l'icône bleue pour créer le PDF. Vous pouvez également extraire le fichier en données Excel ou le transférer à un autre utilisateur du Zenetrix. Les informations sur les indices vous sont détaillées dans le document Description des indices et conseils associés. Pour résumer, le bloc métabolique comprend plusieurs indicateurs. Vous calculez le métabolisme de base des patients, puis le besoin énergétique. Ensuite, le bloc métabolique contient 3 indices. L'indice d'activité métabolique est le reflet de la santé cellulaire. Il va nous indiquer les données de perméabilité membranaire de vos patients, avec un risque de dénutrition lorsque la valeur est basse, un risque de carence, une fatigue ou un surmenage. A l'inverse, une donnée plutôt élevée pourra nous renseigner de l'explosivité cellulaire d'un athlète de haut niveau. La masse cellulaire active est un reflet du potentiel de forme des patients. Corrélé à l'activité physique, à l'hygiène de vie, c'est un indicateur de motivation des patients à pratiquer une activité physique douce. Enfin, le contenu protéique corporel reflète la réserve protéique de vos patients. Cette donnée sera à corréler à l'index de masse musculaire, véritable reflet des besoins de votre patient. Le bloc tissulaire contient 3 indices. La masse grasse en pourcent vous permettra d'évaluer le statut nutritionnel de vos patients. La jauge de masse grasse en pourcent contient 4 zones. La zone inférieure de la jauge vous indiquera un patient avec un risque de sous-poids. Entre le haut et le bas de la jauge, le patient a un statut nutritionnel de bonne santé. Au-dessus, une première tranche de 5% vous renseignera d'un risque de surpoids, au-delà de 5%, un risque d'obésité. Le contenu minéral osseux est un reflet de la fragilité osseuse lorsque l'indice est inférieur à la borne inférieure.
Une fragilité osseuse peut également indiquer un risque d'ostéoporose. Enfin, l'indice de masse musculaire permet de faire un diagnostic de sarcopénie et de dénutrition selon les derniers critères de recommandation de la Haute Autorité de Santé. Dans le bloc hydrique, vous disposez de 2 indicateurs, l'eau extracellulaire en litres et l'eau intracellulaire en litres. Les données de la droite de la jauge sont personnalisées pour le patient en fonction de son âge, son sexe, mais également de sa composition corporelle. Ne cherchez pas à atteindre la valeur centrale, mais uniquement à être dans les jauges. L'eau extracellulaire est un reflet des apports du patient dans les 3 derniers jours. Bas, il va vous indiquer un manque d'hydratation. Élevé, vous pourrez diagnostiquer des œdèmes type mauvais retour veineux. L'eau intracellulaire est un reflet de l'hydratation en profondeur. Bas, c'est un signe de déshydratation profonde. Élevé, c'est un signe de rétention d'eau, probablement d'origine hormonale ou alimentaire.